Le mystérieux train de 15h12. Témoignage numéro 11. Mamie Vivi. La v'là qui descend du car, avec le petit Timéo qui s'accroche bien fort à sa pogne. Elle est bien contente de lui faire visiter la gare à ce petit, pour une fois que sa fille lui emmène un de ses drôles. C'est qu'elle voit pas grand monde, Mamie Vivi. Elle se plaint pas, mais c'est que c'est quand même normal de venir voir sa grand-mère, non? C'est important, les grand-mères. Ça manque après. Il rentre dans la gare avec Timéo. Elle lui montre le grand hall, c'est là où papy y travaillait. Ils arrivent à l'accueil, d'un pas bien décidé. Et comme la dame met du temps à arriver, le Timéo il se met à râler. Oh, c'est Jean qui rit, Jean qui pleure. Et voilà que la dame peut pas les emmener visiter. Elle dit qu'elle a pas le temps, alors qu'elle-même, Mamie Vivi, ça fait une demi-heure qu'elle attend, avec ses jambes qui fatiguent, et puis sa hanche qui a été opérée qui lui taquine le côté. Et le Timéo qui se remet à râler, et qui c'est qui va lui faire visiter la gare pour qu'elle montre à son petit-fils? Enfin au moins elle est avec le petit. Oh, son mari c'était pas le plus commode. Et même pour être honnête, faut bien dire que c'était un con. Il avait bien dansé, fut un temps, mais pour les enfants c'était pas un bon bonhomme, mauvais même. C'est pas pour rien qu'ils sont tous barrés à l'autre bout de la France. Et la voilà qu'arrive dans la gare. Le Timéo il s'est ragaillardi. Après la pluie, vint le beau temps. Il est tout gai et il cesse pas de demander des questions. Un monsieur, qui porte très bien l'uniforme des employés de la gare, avec un chapeau de cow-boy, accepte bien poliment de leur faire visiter. En voilà finalement un qui est bien élevé. Alors les voilà partis dans tout le bâtiment pour faire montrer aux petits. Ils traversent la grande verrière, c'est un magnifique ouvrage, qui fait toujours chaud au cœur. Le monsieur lui propose de l'arroser avec un pchit pour les plantes. Ça la fait rire, Mamie Vivi. Faut dire qu'elle avait bien chaud. Comme il a pas l'air dégourdi, elle lui explique comme c'est beau d'être employé de gare. Faut dire qu'elle a bien connu ça, les gares. Toute petite, elle habitait à Biganos, et son père travaillait déjà pour le chemin de fer. La gare, à l'époque, c'était tout un petit tas de gens et des nœuds de vie, où tout le monde se mélangeait. Il n'y avait pas autant de voitures qu'aujourd'hui, et tout le monde prenait le train et la bicyclette. Quand on a mis des voitures partout, il y a tout ça qui est parti en fumée. Et elle a dû partir à la ville avec son mari. Oh, ça l'enchantait pas. Maintenant, elle pourrait plus repartir là-bas, c'est trop cher, à cause des Bordelais qu'on tout acheté. Ils arrivent sur le quai, puis il y a sa chef qui est là. Vitrou, vous m'enlevez ce chapeau, s'il vous plaît. Bien sûr, chef Oliveira, pardon. Puis voilà le train qui arrive. Qu'il est beau, ce train. Oh, c'est pas la première fois qu'elle le voit. Ça la met un peu toute chose. La personne qui conduit le train en sort, pour faire son travail. Les gens comprennent pas. Faut dire qu'on comprend jamais vraiment. Puis le train repart. À la montre de Mamie Vivi, il est tout juste 15h12. Et elle se rend compte tout d'un coup que Timéo lui serre très fort la main. « Ça va, mon petit ?»« Oui. » dit Mamie. « Oui. C'est là qu'il était, papy ?»« Eh oui. C'est là qu'il était, papy. »